Pour créer une vidéo sur Twinmotion, nous allons cliquer sur le pied de page dans Médias. De la même manière que nous avions les images, on a l'icône vidéo pour créer, modifier ou gérer donc toutes nos vidéos. Là, je vois que nous avons déjà 2 vidéos qui sont préenregistrées. Je pense que la vidéo 4, c'était un essai. Je vais d'ailleurs la supprimer. Et ça, c'est la vidéo donc, finale que vous allez réaliser. Donc, pour créer une nouvelle vidéo, on clique sur Créer un film, sur le plus. Et ce qui apparaît en rose, en fait, c'est la première scène qui correspond à ce qui est affiché dans l'écran, le point de vue affiché à l'écran. Donc, chaque scène va se paramétrer. On peut paramétrer donc la caméra. Alors, première chose, avant tout, c'est la durée. On va modifier la durée totale de la vidéo. Je vous conseille de mettre 40 secondes. Voilà. Alors, pour les points de vue, donc ils sont donnés suivant un cheminement de la caméra dans cet exercice, avec des hauteurs de caméra et certains paramétrages donc, qui sont dans le document de la fiche de séance. Donc on a le cheminement en orange de la caméra avec les 8 points de vue représentés par les yeux. Voilà. Donc le premier, on se place donc à peu près suivant le plan et on se met à une hauteur. Alors, les hauteurs sont données dans le document également. Donc on est à 50 mètres et à 45 degrés de la maquette. Donc on va sur le panneau de droite, regarder la caméra et modifier donc la hauteur. Donc je passe à 50 mètres en Z et 45 c'était déjà mis. Voilà. Et vous voyez qu'on a modifié le point de vue de la caméra et il s'est rafraîchi dans la scène. S'il faut, on pourra rafraîchir à chaque fois si on modifie les scènes de notre vidéo totale, on pourra toujours remodifier chaque scène et il ne faudra pas oublier de rafraîchir. Donc pour créer le deuxième point de vue, eh bien ça va être, on va se déplacer à peu près où on a repéré le point de vue sur le plan. Donc là je suis un peu loin. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Je vérifie. Le deuxième point de vue, oui, on est à l'angle. Voilà. Et de mémoire, dans le document, le deuxième scène, on est à 8 mètres de hauteur et une rotation de 15 degrés. Donc, 8 mètres et 15 degrés. Et je pense que je ne suis pas bon en X, c'est-à-dire de l'éloignement. Je suis plutôt comme ça, donc je remets 8 et 15. Alors j'aurais pu donner effectivement, préciser encore plus les X et Y. Bon, on se place, c'est-à-dire le placement de la caméra en plan, on le fait à peu près suivant le plan donné. Et puis là, donc, pour créer la deuxième scène, une fois que tout est bien paramétré, on peut appuyer sur plus, voilà, et on est sur la deuxième scène. Et ça sera ainsi de suite pour la troisième, quatrième jusqu'à la huitième. Voilà, pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous montrer le résultat de la vidéo, donc avec ces 8. Voilà, donc on a, ça c'était notre deuxième point de vue, le troisième.
ainsi de suite. Et la vidéo fera l'enchaînement des images entre chaque scène. Alors, ce qui peut être intéressant, et on pourra toujours modifier, non seulement donc le positionnement de la caméra, mais aussi, comme pour une image, on peut modifier aussi l'heure pour avoir les ombres ou une luminosité meilleure. On peut modifier la météo. Il y a eu des sujets d'examen avec un cheminement en modifiant la météo en partant de l'été jusqu'à l'hiver. Bon, ça peut être amusant. Voilà. En tout cas, on peut toujours régler. Donc, en tout cas, ce qui est important, si on veut modifier la luminosité, les ombres, on peut changer ici donc dans l'environnement. Donc il faut qu'il y ait les propriétés, propriétés, environnement. On peut changer donc l'heure. Voilà. Si on change, on pourra rafraîchir notre scène. Ici. Autre chose qui peut être important, notamment ici, il me semble que quand on se rapproche, parfois la perspective, déforme beaucoup les verticales. Donc on peut aussi dans la caméra, on l'avait vu pour créer les images, on peut donc voilà, ici remettre les verticales bien verticales en cliquant sur parallélisme. Également ici, je crois que là c'était voilà. Donc on peut remettre les verticales. En revanche, ici, il vaut mieux les enlever parce que sinon ça fait quelque chose d'un peu bizarre. Donc pour la dernière scène de loin, on enlèvera le parallélisme de la caméra. Donc toutes nos scènes ont été créées avec les différents paramètres pour exporter. Donc on va aller sur exporter comme pour exporter les images. On va choisir, donc il faut redemander quelle vidéo, on va choisir. Donc effectivement, si on a plusieurs vidéos, on resélectionne la vidéo qu'on veut sélectionner. Voilà, donc là elle est sélectionnée. On va choisir le format MP4 et on conseille de mettre, pour une question de poids de la vidéo, de laisser à 25, enfin de mettre à 25, je crois que par défaut c'est 30 images par seconde. Et puis là où souvent on a du mal à retrouver, pour valider, c'est exporter, donc qui est tout en bas. Il faut toujours ne pas hésiter à aller tout en bas des panneaux, surtout les panneaux de droite sont très, très longs à dérouler. Donc on va sur exporter, et là on va exporter la vidéo, voilà, où on souhaite. Alors je crois qu'on ne peut pas mettre de nom, il va mettre vidéo 01, et ensuite on changera le nom. Et notre vidéo sera lisible